سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فصل في بيان نبذة من صفاته الكريمة وشمائله الشريفة وأخلاقه الطاهرة صلى الله عليه وسلم. Alors c'est un chapitre dans lequel l'auteur parle de ses caractéristiques, de ses attributs, de sa beauté, de son bon comportement عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. Alors on parle de Al-Bara ibn Azib, le compagnon, radiyallahu anhu, il dit: le messager de Dieu était le plus beau parmi les gens par son visage, et il est le meilleur par son comportement. Et il a dit: il n'est pas de taille grand comme tu vois les gens de grande taille, et il n'est pas non plus de courte taille, de petite taille. Il était moyen. Et il est moyen, mais oui, il était plus proche de ceux qui sont grands. Pas plutôt, parce que des fois, il y a des gens de petite taille, mais il est plus proche de celui qui est petit. Non, le prophète, il est plus proche de ceux qui sont grand taille. Mais il est moyen. معتدل القامة أقرب إلى الطول منه إلى القصر. وروى البيهقي والطبراني عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ. هذه الربيع بنت كانت وصافة. الربيع c'était une femme qui sait comment décrire, très forte par la manière de décrire. صفي لي رسول الله. Alors il a dit Abu Ubaida, et que j'ai dit à Rubayya: tu peux me décrire le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. قالت: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. Elle a dit: Rubayya, si tu vois le messager de Dieu, tu vas dire le soleil est apparu. لما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الشمس طالعة من جماله وضاءة وجهه والنور الذي يخرج منه كأن الشمس طالعة. تقول الشمس طالعة. Lorsque tu vois le visage du prophète, sa beauté, sa lumière, alors tu dis: ah, c'est le soleil qui est apparu. وروى الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيه منه كأن الأرض تطوى له إنا لنجهد وإنه غير مكترث. Tirmidhi et Ahmed ont rapporté de Abu Huraira radiyallahu anhu a dit: j'ai jamais vu quelque chose de plus beau que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. On dirait le visage passe, on dirait le soleil est dans son visage. Il est tellement beau, avec lumière, avec charisme. Alors tu dis: voilà, le soleil, on dit, passe par son visage. Et il a dit: j'ai jamais vu une personne qui est plus rapide lorsqu'il marche comme le messager de Dieu. On dirait la terre passe sous ses pieds, c'est-à-dire d'une manière rapide. Et nous, on fait l'effort, lorsqu'on marche avec lui, on fait l'effort pour l'accompagner, et lui, il marche indifféremment, c'est-à-dire on ne voit pas qu'il fait ce grand effort, mais il marche rapidement. وهكذا المشي السريع مفيد جدا. Le fait de marcher rapidement, c'est très bien. Vous connaissez, parmi le meilleur sport presque, le fait de marcher rapidement. Et Sayyidina Omar radiyallahu anhu il faisait ça, et on lui dit pas. Il a dit: si tu résous ton problème plus rapidement, tes affaires seront rapidement. Mais celui qui marche doucement, comme certaines femmes, comme certains font comme les femmes. Même les femmes, c'est bien qu'elles marchent rapidement, mais oui, pour le chemin qui a besoin de 10-15 minutes, il prend une demi-heure. Tu vois, il perd du temps. Et puis, cette marche ne donne pas grand-chose au corps. Mais par la suite, lorsque tu marches rapidement, oui, c'est bénéfique pour la santé, pour le cœur, pour les muscles, pour le dos, pour les genoux.
وروى البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه. وفي لفظ آخر عنه عند البخاري ومسلم كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. Alors le Bukhari, Muslim, Nasa'i et d'autres rapportent de Anas, le compagnon qui a servi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait que les cheveux du prophète arrivent jusqu'à ses épaules. Et dans une autre version chez le Bukhari et Muslim, que des fois les cheveux du prophète arrivent au bout, au milieu de ses oreilles. Yani que des fois les cheveux arrivent vers l'épaule, des fois ils arrivent vers les oreilles, au milieu de ses oreilles. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors Muslim, il rapporte de Anas radiyallahu anhu, il a dit j'ai jamais senti comme odeur ni le musc ni l'ambre qui est plus parfumé que l'odeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là tu parles de musc. Il n'y avait pas à l'époque les sociétés françaises qui fabriquent là. C'était de musc du gazelle, l'ambre du baleine. Parce que l'ambre c'est quelque chose que le baleine fait sortir de son ventre, puis après, des fois tu te promènes le matin vers le plage et tu trouves comme une roche là, et tu négliges c'est quoi ça, puis après ça sort de l'ombre qui coûte 200, 300, 400 000. Alors si tu trouves ça, tu deviens riche d'un coup. Alors il a dit, j'ai jamais senti une odeur plus beau que l'odeur du prophète alayhi salatu wassalam, même le musc, même l'ombre. ولا مسست شيئا قط حريرا ولا ديباجا ألين مسا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit, et j'ai jamais touché par ma main de plus doux de la main du prophète, ni la soie, même la soie. Le harir, dibaj c'est une sorte de soie que brocart ou quelque chose en soie. Et tu sais, la soie comme tissu, c'est très doux, très lisse. Alors il a dit, c'est pas comme la main du prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas comme ses mains, c'était plus doux que la soie. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين أعظم الناس وأحسن الناس جمته إلى أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه رواه البخاري ومسلم. Alors le Bara ibn Azib a dit, le messager de Dieu était quelqu'un de taille moyenne. Et comme je vous ai dit, taille moyenne, mais il était plus proche à celui qui est grand. Ba'id ma bayn al-minkabayn, si tu parles de ses épaules, elle était large. C'est pas quelqu'un que... Et ça, c'est quelque chose qui est loué chez les hommes. Qu'il soit un peu large entre les épaules. Pas quelque chose de petit là entre les épaules. Il a dit, A'zam an-nas, c'est l'homme le plus glorifié, le plus... Là où il y a un grand charisme sur lui, et le plus beau parmi les gens. Ses cheveux arrivent jusqu'aux ses oreilles. Jummatu, c'est-à-dire ses cheveux arrivent jusqu'aux ses oreilles. Et il avait un habit, on dit rouge. Oui, mais le rouge, il y en a de plusieurs couleurs là. C'est pas le rouge comme florissant là, mais il a dit, j'ai vu quelque chose qu'il a porté hulla, c'est-à-dire les deux parties inférieures et supérieures de même couleur, rouge, mais il a dit, j'ai jamais vu quelque chose de plus beau que lui. J'ai jamais vu quelqu'un de plus beau que lui. Et pour vous dire qu'à l'époque, les gens, ils étaient très beaux. La beauté à l'époque du prophète Mohammed, c'est quelque chose de très beau. On dit maintenant peut-être la beauté a diminué, mais et les gens, il y avait des gens très beaux dans le Quraysh même. Dans Quraysh, il y avait beaucoup de gens qui sont très beaux, très... Oui, mais il a dit, j'ai jamais vu quelqu'un comme le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير
ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. طيب, on va expliquer. Alors, Muslim a rapporté de Anas, de Anas fils de Malik, il a dit que An-Nabi alayhi salatu wassalam n'était pas quelqu'un qui est de long et très long de taille, parce qu'on a dit moyen et il est plus proche de celui qui est grand, c'est-à-dire si tu le vois, tu le considères grand, mais pas de grand taille. بعض الأحيان بيكون الإنسان طويل طول زائد مبعوث جميل, c'est-à-dire des fois que la personne soit très grand, c'est pas la taille qui est le plus beau. ولا بالقصير, il n'était pas non plus petit de taille. وليس بالأمي أبيض الأمهق, tu vois, c'est-à-dire il est la couleur de la peau blanche. Mais il a dit, c'est pas la blanche que tu le détestes ou la blanche qui non, il n'était pas quelqu'un de blanche que tu n'aimes pas, parce que ça dépend des fois, mais il est blanc avec couleur rose et éclairé et lisse, alors c'est quelque chose de très beau et très joli. Wala bil Adam, il n'était pas d'une basanée très forte. إنه ليس له سمرة شديدة. إنه لونه أبيض مضيء. لو أبيض مضيء مشرب بحمرة ليس سمرة شديدة. C'est pas de basanée très forte. Non. Wala bil ja'd al-qatat, c'est-à-dire ses cheveux n'étaient pas crispés d'une manière forte. إنما كان شعره فيه انعطاف, تدوير. Alors ses cheveux sont lisses mais pas très lisses, ils sont roulés un peu, et encore dans les cheveux, ça c'est très très joli. انت بتقول مثلا اهل الصين كيف ils sont très lisses, tu vois les asiatiques là de la Chine ou du Japon, ils ont les cheveux très lisses comme ça. Non, il est encore ronde ou ondulée, voilà. Allah l'a envoyé après 40 ans. Après 40 ans, il a été envoyé comme prophète messager. قام بمكة 10 سنين, il a résidé à la Mecque 10 ans, mais il voulait par ça, c'est-à-dire 10 ans et quelques, c'est 13 ans après la révélation, c'est 13 ans. Mais lui, il a dit 10, ça veut dire avec les quelques années, des fois les Arabes ne citent pas ça, mais il a résidé à la Mecque, بقي في مكة 13 سنة. بالمدينة 10 سنوات, et à Médine, il a fait 10 ans. توفاه الله على رأس 60, et il est mort à 60, يعني après 63 ans, lorsqu'il est mort, le prophète Mohammed, c'était 3 ans. وليس في رأسه ولحيته 20 شعر بيضاء أقل من ذلك. En parlant des cheveux et de sa barbe, il n'y avait pas 20 cheveux et poils blanches, il n'y avait pas 20, c'est moins que ça. وروى البيهقي أن ابن عمر رضي الله عنهما كثيرا ما ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت عمه أبي طالب إياه في لونه حيث يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصبة للأرامل. Ibn Omar, combien de fois il répétait ce vers de poésie? Et qui a dit ça? C'est le père de Sayyidina Ali. Il parlait de Sayyidina Muhammad, il disait Abyada yustasqa al-ghamam biwajhi. Il a dit, il avait une couleur blanche très beau. On demande à Dieu par lui pour avoir la pluie, c'est-à-dire on demande à Dieu par lui, par son mérite, qu'il nous fait descendre la pluie. Thimal al-yatama, la référence des orphelins, la référence des orphelins et la protection des femmes veuves, ça veut dire que le prophète, il donnait aux orphelins et aux femmes veuves. C'est un grand secours, un grand soutien pour les orphelins et pour les femmes veuves. Et Abu Talib, il disait ça, et Ibn Omar, il répétait ce vers que son oncle a dit à son sujet.
وأخرج البزار بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت تمثلت في أبي وأبيض يستسقى الغمام بوجهي ربيع اليتامى عصمة للأرامل فقال أبي ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors, Bazar a dit que Aïcha, il a dit un vers de poésie proche de ce qui a été dit par l'oncle du prophète au sujet du prophète, et il a dit voilà, elle parlait de son père, qu'un homme de couleur blanche, on demande la pluie par son mérite, et c'est quelqu'un qui est généreux envers les orphelins, refuge pour les femmes veuves. Et Abu Bakr il a dit mais celui-là c'est le messager de Dieu. Il a dit c'est l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire c'est pas moi, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وأما أخلاقه صلى الله عليه وسلم فقد دلت عليها الآية الكريمة وإنك لعلى خلق عظيم. Parlons du messager de Dieu, son comportement. Regarde qu'est-ce que Allah Ta'ala dit dans le Coran qui signifie l'aya. Certes, tu te réjouis d'un comportement sublime. وعن عائشة رضي الله عنها قالت عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. En parlant du comportement du prophète, elle a dit c'était le Coran, c'est-à-dire tout attribut de bien que Allah a ordonné dans le Coran, le prophète Mohammed a fait. كل خلق حسن الله أمر وحض وحث عليه في القرآن كان نبينا متحليا متصفا بالكرم بالجود بالشجاعة بالشهامة بالتواضع. Tous les bons comportements que Allah a cités dans le Coran, Sayyidina Muhammad a fait. لذلك قالت كان خلقه القرآن كل خير كل صفة حسن الله أمر بها كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتصف بها. وعن عبد الله بن الزبير في قوله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو قال أمر الله نبيه أن يأخذ بالعفو من أخلاق الناس أخرجه البخاري في الصحيح وغيره. Alors de Abdullah ibn Zubayr au sujet de la parole de Dieu خذ العفو قال il a dit Allah Ta'ala a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de se comporter avec bienfaisance envers les gens, ou parmi le prendre le meilleur comportement avec les gens, rapporté par le Bukhari. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. Aïcha, notre mère رضي الله عنها, a dit que notre messager, le messager de Dieu, n'a jamais eu le choix entre deux choses sans que notre messager choisit le plus facile. Sauf s'il s'agit de haram. S'il est haram, alors il est la personne le plus loin de cela. Mais Sayyidina Muhammad, lorsqu'il avait le choix entre deux choses, il choisit le plus facile pour rendre facile pour sa communauté. يعني خير بين أمرين اختار الأيسر تيسيرا على أمته, pour ne pas rendre les choses difficiles à sa communauté, parce qu'il veut que sa communauté pratique bien, il veut que sa communauté s'éloigne de haram, il veut sa communauté qu'ils agissent dans les bonnes œuvres. Alors, à chaque fois qu'il a le choix entre deux choses, il choisit le plus facile. Mais sauf s'il est haram. S'il est haram, alors il est la personne qui s'éloigne le plus de cela. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى. Et il n'a jamais pris vengeance pour sa propre personne. Sauf si on dépasse les limites, si on transgresse les limites, si on rentre dans le haram, alors tu vois le prophète alayhi salatu wassalam, alors il prend, il réplique pour l'agrément de Dieu. Et il se fâche pour l'agrément de Dieu. Mais si quelqu'un, il lui fait du mal à lui-même, il patiente. Le bédouin, le juif qui a dit vous êtes des gens lourds à rembourser, parce que il a demandé, il a réclamé la dette avant la date d'échéance. Le prophète a pris une dette de chez le juif là, c'était un rabbin, et lui le rabbin il savait que le dernier messager, on lui fait du mal, il réplique par le bien. Alors il a voulu tester. Alors il a demandé une semaine avant et il lui a dit voilà, vous êtes lourds, Banu Hashim, vous êtes des gens lourds, vous ne donnez pas la dette à date d'échéance, avec une manière rude et dure et pas juste. Sayyidina Omar a voulu le tuer et Sayyidina Muhammad n'a pas accepté. Il lui a dit de rembourser, puis après tu lui as brusqué, tu lui as fait peur, tu lui donnes un peu plus encore.
Et l'autre a embrassé l'islam. Il a dit, c'est ce que j'attendais, est-ce qu'il y a ça? Tous les autres attributs, j'ai vu, j'ai constaté, j'ai trouvé. Sauf celle-là, j'ai pas encore vu. Et voilà, on a lu dans la Torah de Moussa que le dernier messager, on lui fait du mal, il réplique par le bien. Et je voulais voir comment il va agir. Et le prophète a agi de cette manière, comme c'est écrit dans la Torah de Moussa. أنه لا يزيده الجهل عليه إلا حلما فهذا قال كلاما مؤذيا شتم سب وليس بصحيح وكذب ولكن النبي تعامل معه بالحلم ولم يعاقبه ولم يترك عمر يبطش به حتى بعضهم des fois certains كان اليهود يجوا يقول له السلام عليك السلام عليك يا محمد السلام c'est la mort السلام c'est tu sois en sécurité, en bon état. Mais si tu dis Assam c'est la mort. Aïcha Sam'aton, Aïcha elle a bien entendu. Ils ont dit Assalamu alaykum. Alors il a dit Wa alaykum wa la'natullah. Alors Aïcha il a dit Wa alaykum assam wa la'natullah. قال ما هي عائشة ما هي عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ما سمعتهم يا رسول الله ماذا يقولون. Il a dit Aïcha ما هذا. Et tu n'as pas entendu un message de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et il a dit, Sayyidina Muhammad, et Allah Ta'ala, il nous ordonne d'avoir l'indulgence et la patience, tout ça, et il nous montre leur comportement. هؤلاء الصهاينة اليوم يعطونا ما هي أخلاقهم يعطونا كم أنهم يكرهون الأطفال كم يكرهون النساء كم يكرهون العدل كم يكرهون الحق كم يكرهون العدالة كم يحبون الظلم كم يحبون القتل كم يحبون السرقة كم يحبون هدم البيوت كم يحبون هم يرون أخلاقهم. J'ai dit les sionistes aujourd'hui, le prophète a dit voilà, eux ils se comportent comme ça, mais nous on n'est pas comme eux. On n'est pas comme eux. Et j'ai dit aujourd'hui, regardez à quel point ils nous montrent leur comportement, à quel point ils détestent les enfants, à quel point ils détestent les femmes, à quel point ils aiment voler, à quel point ils aiment prendre les biens d'autrui. Malgré que tu trouves, certains, ils ont des milliards et ils veulent voler encore le $10 chez l'autre. Ou quelqu'un, il a des milliers de moutons et il veut voler encore la brebis de celui-là. Ou il veut la tuer. S'il n'a pas pu le voler, ils mettent du poison. Actuellement, dans le pâturage, ils mettent du poison pour les brebis des Palestiniens. Ça, c'est pas à Gaza, c'est à Dofa encore. Avec ceux ils se sont mis d'accord de faire un accord de paix depuis 40 ans. Et depuis 40 ans jusqu'à aujourd'hui, ils ont volé des milliers, des centaines de milliers de hectares. Et ils ont cassé des milliers de maisons. Et ils ont volé des biens. Et ils ont tué des moutons. هيدول مع اللي قالوا له بدنا نروح معكم بالسلم. هيدول اللي قالوا نحن بدنا نعيش معكم بسلم. نحن بدنا نعيش جنبا إلى جنب بأمن وأمان وسلم وسلام. يسرقون, يقتلون, يهدمون البيوت. Avec ceux qui ont décidé de vivre à côté en paix, en sécurité, voilà. Et ils tuent, ils volent, ils détruisent la maison, ils prennent les terrains des autres. Le lendemain, tu vois ton terrain. Ils viennent et ils laborent et ils mettent leurs semences dedans, dans ton terrain. Et ces criminels-là, ces colonies, ils ont donné à eux des armes. Et le Palestinien, à peine il a une pierre. L'autre, il a des armes et l'armée, ils viennent pour encore le protéger. C'est dur de vivre comme ça. C'est dur. Si tu n'es pas courageux, c'est pas facile. ما سهل تقعد حد ناس قتلة مجرمين سراق حاسدون طامعون مجرمون حثالة الأرض. C'est difficile de vivre avec des voleurs comme ça à côté de toi. Même s'ils ont tout ce qu'il faut. Ils veulent prendre ton bien. Ils veulent prendre ta maison. Ça, c'est les gens qui ont collaboré avec eux pendant 40 ans pour vivre en sécurité. C'est lui qui est dupé, c'est lui qui croit que ces gens-là veulent la paix ou la sécurité et qu'ils veulent vivre avec les autres en paix et sécurité. C'est une personne, ce n'est pas la réalité de ces gens.
Alors, قال وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمة الله. Il n'a jamais pris vengeance pour sa propre personne, mais sauf lorsque on dépasse des limites. Et là, tu vois que le prophète alayhi salatu wassalam, il se fâche pour l'agrément de Dieu et parce que il a dépassé les limites, ou voilà, c'est là où il punit. وزاد القطان في روايته فينتقم لله بها. Alors à ce moment-là, il prend vengeance pour l'agrément de Dieu si quelqu'un a dépassé les limites. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim, البيهقي et d'autres. وعن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح أو قالت يعفو ويغفر. Abu Daoud Shirka. Aïcha radiallahu anha, lorsqu'on lui a posé la question au comportement du messager de Dieu, a dit, il n'était pas quelqu'un vulgaire, il n'était pas quelqu'un qui cherche les paroles de bas niveau, pas du tout. C'était pas quelqu'un qui hurle, qui lève la voix dans les marchés. Il y a des gens, tu vois, dans les sortes, tu vois sa voix, il hurle, il crie. Alors, Sayyidina Muhammad n'était pas de ce genre. Et il ne réplique pas contre le mal par le mal, mais il pardonne, il tolère, ou il dit, voilà, soit ya'fu wa yasfah, ou ya'fu wa yaghfir, c'est-à-dire il tolère, il pardonne. Voilà. Et le terme en arabe, est-ce qu'il a dit yasfah ou yaghfir? Abu Daoud a douté. Qu'est-ce qu'elle a dit Aïcha, ce terme ou ce terme? وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. Parlons de sa pudeur. Abu Saïd al-Khudri, il dit que Nabi alayhi salatu wassalam avait de la pudeur plus qu'une femme vierge durant la nuit de noces. Une femme vierge qui n'a jamais touché un homme, et elle attend son mari. Dans quel état de pudeur Sayyidina Muhammad avait de la pudeur plus que cette femme? Avec tout le charisme, avec tout le courage, avec toute la force. Voilà, c'est pas une faiblesse dans sa personnalité, mais quelqu'un qui avait cette pudeur en même temps, courageux et fort et intelligent, et un grand charisme qui est avec lui. وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. Lorsque il n'aime pas une chose, on voit sur son visage. C'est-à-dire, tu vois ici, par exemple, il y a les Suisses ou les Européens. Et toi, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça en face. Mais des fois, on peut dire indirectement. Non, en face. Je dis directement. Et le Nabi alayhi salatu wassalam n'est pas comme ça. C'est-à-dire, si tu as fait quelque chose que j'ai pas aimé, on voit sur son visage qu'il n'a pas aimé. Mais ici, là, des fois, sont un peu agressifs par la manière de parler ou kada. وعن المغيرة بن شعبة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا أخرجه في الصحيح. Mughira ibn Shu'ba, le compagnon, il a dit que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il veillait dans la nuit, il priait jusqu'à que ses pieds se gonflent. Il priait durant la nuit jusqu'à que ses pieds se gonflent. Alors on a dit, ô messager de Dieu, c'est-à-dire tu n'as pas eu que le pardon de ce que tu as fait comme péché et ce que tu vas faire est pardonné. C'est comme celui qui pose la question que si on fait comme ça, c'est-à-dire on demande à Allah Ta'ala qu'il pardonne ce que j'ai fait avant, je redouble l'effort dans les actes de bien afin pour effacer l'effet de certains péchés que j'ai fait, ou j'ai peur que j'aurais tombé dans d'autres péchés, alors je fais actuellement beaucoup de prières durant la nuit. Alors on a dit au message de Dieu, c'est-à-dire Allah t'a pardonné ce que tu as fait comme péché et ce que tu vas faire. Et toi tu pries de cette manière jusqu'à que les pieds se gonflent. Il a répondu Afala akunu abdan shakura. Si Allah a pardonné tout pour moi, ne serais-je pas l'esclave qui remercie son Seigneur? هنا انه ما تقدم من ذنبك وما تأخر سواء ce que tu as fait avant, ce que tu as fait après,
en disant oui, c'est-à-dire ce qui est voulu par Adham, c'est quelque chose dans le métaphore, c'est-à-dire le fait que si tu as délaissé le meilleur, ou c'est le petit péché qui ne reflète pas une bassesse qu'Allah a pardonné, ou certains ont dit ça veut dire qu'Allah t'a préservé. De toute façon, les savants de l'islam ont parlé à ce sujet que oui, c'est possible qu'un petit péché qui ne reflète pas une bassesse aura lieu et Allah Ta'ala lui a pardonné tout avant ce qu'il a fait avant, ce qu'il va faire après. Ou ce qui est voulu par ça, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre le meilleur toujours, même si c'est pas haram, mais il y a telle chose et il y a telle chose meilleure. Ou que ce qui est voulu, qu'Allah lui a complètement immunisé dans tout cela. Et le prophète Mohammed dit, même si Allah m'a accordé un tel honneur qu'il m'a pardonné tout, ne serais-je pas celui qui remercie son Créateur? إذا الله غفر لي ما تقدم وما تأخر ألا أكون أنا عبدا شاكرا عبدا شكورا عبدا يشتغل كان يقوم الليل ويبكي من خشية الله. Il veillait dans la nuit et il pleurait par crainte. وله الفردوس الأعلى. Il est dans la plus haute place dans le Firdaus. Il est dans la plus haute place dans le Firdaus qui est le Wasila. La plus haute place, et il pleurait par crainte de Dieu, malgré que on lui a dit tu auras la meilleure place dans le paradis. فإذا كان الحبيب محمد هو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق أول من يدخل الجنة أعلى مكان في الجنة حبيب الله خليل الله يبكي من خشية الله ونحن إيش بنعمل؟ Alors Sayyidina Muhammad il pleure par crainte de Dieu et nous on fait quoi? Dans quel état nous sommes? Pour dire, c'est lui qui ne pleure pas par crainte de Dieu, qu'il cherche un coin pour pleurer de son mauvais état. اللي ما عم يبكي من خشية الله يروح يبكي على حاله لكن يبكي على حاله لأنك ما عم تبكي من خشية الله إذا أنت في حال وأي حال. وإلى جانب هذه الصفات الحميدة كان شديدا في أمر الله. Après tout ce qu'on vient de dire comme comportement, comme modestie, crainte, effort, travail, prière durant la nuit, le jeûne, Sayyidina Muhammad était quelqu'un de très fort au niveau, dans la pratique de la religion. كان شديدا في أمر الله أمر بالمعروف نهى عن المنكر, ordonne le bien, blâme le blâmable, il conseille ses compagnons, était courageux, شجاع. كان يعمد إلى الراحة, c'est pas quelqu'un qui dit voilà je veux me reposer une semaine, je veux me reposer un mois, il y a un jour dans la semaine c'est le jour de repos. ما في هذا من هيدي, ما بعرف منين احنا اجتنا هيدي cette بدعة qui est venue des Européens, 5 jours, 2 jours week-end, on ne travaille pas week-end. Mais à l'époque là il n'y avait pas ça. Le vendredi on travaille, au moment de la prière, on va à la prière, puis après on revient. Puis par la suite, la personne, il partage 1 heure pour lui, 1 heure pour Dieu, 1 heure pour sa famille, 1 heure pour se reposer. روى أحمد بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر التقينا بالمشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشد الناس بأسا. Alors Ahmed rapporte de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu que lorsque c'était le jour de Badr, on s'est protégé, on s'était derrière le messager du prophète et il était parmi les plus forts, les plus c'est lui qui a fait un effort le plus exceptionnel avec les non-croyants dans la bataille de Badr. أما أخبار كرمه وسخائه فعديدة, منها ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا قط إلا أعطاه. Alors, parlons de sa générosité. On a beaucoup de choses à rapporter de ça et plusieurs histoires qui ont été rapportées à sa générosité, au sujet de sa générosité alayhi salatu wassalam. Parmi ça, ce qu'il a rapporté Muslim de Anas, qu'il a dit, le prophète n'a jamais été demandé, qu'on lui a demandé quelque chose après l'islam et qu'il a dit non. أتاه رجل فسأله فأمر له بغنم بين جبلين. Un homme lui a demandé qu'il lui donne
Et il lui a dit, voilà, à telle place, j'ai des moutons, tu les prends. Tout un troupeau. قطيع غنم. كل الغنم. فأتى قومه فقال أسلموا. Il a été là-bas, il a pris les moutons. Et il a dit à sa communauté, embrassez l'islam. T'es مش لأنه النبي أعطاه, voilà, parce que le prophète m'a donné, je suis content de lui, il faut qu'on embrasse l'islam. C'est comme si quelqu'un dit, voilà, je te donne l'argent, tu fais ça. Non, parce qu'il a déduit, celui qui donne comme ça n'est pas un menteur. Un menteur ne fait pas ça. أسلموا. ليش قال أسلموا؟ قال لأن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. هو الصادق الكذاب لا يعطي بهذه الطريقة. هذا معناه. Le menteur, un homme menteur ne fait pas ça. Un homme menteur, il va dire, oui, je vais laisser pour quelqu'un d'autre, je vais acheter celui-là, acheter celui-là, acheter celui-là. Mais un Nabi, il m'a donné tout le montant. Il a dit, ça prouve qu'il est véridique. Embrasser l'islam, il est véridique. Dans ce sens-là. أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. معناه أنه صادق. اتبعوه، هو صادق، هو نبي مرسل صادق. أما أخبار زهده وتواضعه واختياره الدار الآخرة فكثيرة، منها ما رواه البيهقي والترمذي وابن ماجه عن عبد الله أنه قال: اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر الحصير بجلده، فجعلت أمسحه عنه وأقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألا أذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه حتى تنام منه؟ فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. Parlons de sa modestie, de son ascétisme, qu'il ne cherchait pas le luxe dans ce bas monde et qu'il préférait l'au-delà. Alors ce qu'il a rapporté le Bukhari et Tirmidhi ibn Majah de Abdullah, il a dit que le prophète, il s'est allongé vers une nappe en paille, voilà, tu vois. Et puis, natte en paille, il a laissé les traces sur la peau du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que lorsque tu dors à un certain moment, ça laisse des traces. Et puis, il a dit à Abdullah, on est venu, on essuie la peau pour enlever les traces de natte sur son corps. Et on a dit, ô messager de Dieu, on te défend par nos parents. Si tu nous as dit, on allait mettre, c'est-à-dire comme un matelas, on met quelque chose qui te protège du natte, du paille. Alors Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec ce bas monde? Qu'est-ce que j'ai avec ce bas monde? Moi, dans cette vie, dans la vie, dans ce bas monde-là, c'est comme un voyageur qui se repose sous l'ombre d'un arbre et puis après il quitte. Pour dire que notre résidence sur terre, c'est très court. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ce bas monde, le fait que tu me ramènes une matelas, construis un château, mais comment on va résider combien? On va résider combien? Lorsque tu vois des criminels comme Netanyahou, et il est en train, il a dépassé 60 ans ou 70 ans, il continue à tuer. Mais tu vas où? Jusqu'à quand? Comment tu vas venir le jour du jugement? Oui, mais si ces gens-là, ils ne croient pas au jour dernier, ces gens-là. Ils ne croient pas à la résurrection corps et âme. ما بيؤمنوا بالبعث بالروح والجسد. لكن سيفاجؤون. Mais من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Qui nous a ressuscité après notre mort? C'est vrai ce qu'ils ont dit les prophètes. C'est vrai ce qu'Allah Ta'ala a dit comme menace, tout ça. Les prophètes sont véridiques alors? Oui, alors, sont véridiques. Alors tu vas confronter ce que tu as tué à Gaza, viens voir. Il y a 60 ou 70 ou 80 000 qui tu les as tués. Et tu penses que ça c'est gratuit, ça va passer le jour du jugement. فقد كان صلى الله عليه وسلم متصفا بالصفات حسنة. Le prophète avait des bons comportements, des hauts caractères. الصدق, la véracité, الأمانة, l'honnêteté, le fait de garder les liens avec les proches, الصلة, العفاف, la vertu.
يعني ما كان يطمع أن ينال ما عند أصحابه. Il ne cherchait pas à voir ce qu'il a, celui-là et celui-là et celui-là. Ah, celui-là, ah oui, je vais aller chez lui, je veux prendre la moitié de ce... Il y a des gens dans certains pays, dans certains pays, que ce soit au Liban, ou en Tunis, voilà, le femme de président, la femme de premier ministre, tu veux travailler, oui, moitié-moitié. Si tu ne donnes pas moitié, ils ne te laissent pas faire. Ils sont jaloux, ils veulent avoir de gains avec toi. Mais Sayyidina Muhammad, il avait la vertu. Malgré il y avait des compagnons, Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, avaient les moyens. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il n'a pas dit, voilà, celui qui m'aime, qu'il me donne la moitié de ses biens. Rajab Dib, كان يقول لهم, محبة الشيخ بلا انفاق نفاق. Rajab Dib, c'est un Syrien, un Kurde syrien qui a la barbe comme ça, qui parle doucement. Ya akhwani, شو بدي أقول لكم؟ Il parle doucement, doucement. Et il paraît que maintenant, ils mettent la traduction de ces cours-là en français, dit Rajab Dib. C'est un homme très égaré, très égaré. Il disait, tu aimes le cher sans dépenser, tu es hypocrite. Si tu aimes le cher, il faut donner. Aimer sans donner, hypocrite. Et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Nous, on était chez le cher Abdullah, même on ne donne rien, lui, il nous donne. On mange chez lui, il nous donne lui. Alors la vertu, c'est l'attribut de Sayyidina Muhammad, al-karam, la générosité, kana karim, ajwad min al-rih al-mursala, plus généreux que le vent qui ramène la pluie. Al-shaja'a, il était très courageux, très courageux. Lorsqu'il a sorti contre Quraysh, ils étaient 1000 personnes et les musulmans 313. Il y avait 200 cavaliers, il y avait 2 chevaux. Et il les a confrontés. Et il les a confrontés. Et encore dans d'autres batailles, il n'a pas cherché le repos. Il partait avec des fois une centaine, dizaine. Il confronte des tribus qui avaient des milliers. Et il sort avec quelques centaines ou dizaines. Et il les envoie où il sort avec eux. Il était très courageux. Il obéit à Dieu à tout moment. S'il se réveillait, il louait Dieu, il priait dans la nuit, il jeûnait dans la journée. Il loue Dieu à tout moment. Avec l'éloquence dans la parole. Et il conseillait pour sa communauté, pour ses compagnons. Il avait l'indulgence, il avait la clémence. Envers les croyants, il était très, très clément, était très indulgent, très clément. Et bienfaisant envers eux, il partage, même un assiette, un repas comme ça, il partage avec ses compagnons, un carafe du lait, il le partage. Il prenait soin des pauvres, il prenait soin des orphelins, il prenait soin des femmes veuves, il prenait soin des gens faibles, il les rendait visite, il allait dans leur maison, il visitait les malades, il partait chez les gens pauvres, il demande de nouvelles de ses compagnons. Était le plus qui avait la modestie. Et ça c'est comme l'un de ses compagnons. Ça c'est comme s'il est un parmi ses compagnons. كان أشد الناس تواضعا. يحب المساكين ويشهد جنائزهم. Il aime les misérables et il sort dans les funérailles. Il sort dans les funérailles des pauvres et des misérables. يعود مرضاهم. Il visitait les malades parmi les pauvres. Parce qu'il y a des gens, ils visitent les riches. S'il sort, il sort avec les riches. Si après l'Asr, il veut aller s'asseoir dans un jardin avec un narguilé chez les riches. S'il veut, voilà. Mais un pauvre, non, 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 non. Qui es-tu, toi? Tu me dis d'aller chez toi. Qui es-tu? في ناس ما بيروح إلا عند الأغنياء. ما بيحط رجله إلا بالأماكن الفخمة والقصور وأصحابه فقط بضعة أغنياء. هدول الصغار ما بيعرفهم. Les petits, les pauvres, les misérables. Il ne connaît pas rien du tout de ces gens-là. Il ne ressent rien de ce qu'ils ressentent. Le prophète ressentait ce qu'ils ressentent, les pauvres. Il sort de sa maison à cause du faim.
Il a trouvé Abu Bakr ou Omar un jour, encore. Pourquoi? À cause du faim. Il a dit, et moi aussi, je suis sorti à cause du faim. Ils ont été chez un homme parmi l'Ansar. Alors il a dit, il n'y a personne qui a des invités aussi honorables aujourd'hui comme moi. Alors il a égorgé un mouton, il a fait griller de la viande pour eux, il leur a donné à boire. Alors le Nabi قال هذا من النعيم. Ça c'est parmi النعيم que le jour du jugement, l'être humain sera questionné. Est-ce que tu as remercié les bienfaits qu'on t'a donnés? Enfin, Nabi alayhi salatu wassalam, il ressentait ce qu'ils ressentent les pauvres, les gens qui sont faibles, et il les rendait visite. وهذا كله مع الهيبة والوقار وجمال الصورة والسمت. Tout cela avec le charisme, avec la beauté, avec le grand respect qui tourne autour de lui. Yani, une femme lui demande un service, il va avec elle, mais avec un grand charisme. أنه يذهب لخدمة ليقضي حاجة امرأة تقول له أريدك أن تأتي معي يذهب ولكن مع الهيبة والجلال والوقار ليس مع الذل والانكسار. C'est pas avec humilité mais plutôt avec un grand charisme. Il rend service à telle femme ou tel enfant ou telle personne avec tout ce que Allah Ta'ala lui a donné comme beauté et charisme et personnalité forte, avec une forte personnalité. والنسب العظيم et s'aligner que, comme on a dit, de Bani Hashim, de Quraysh, de Kinana, parmi les descendants de Ismaïl. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. Allah Ta'ala sait et il a la sagesse à qui il donne le message, c'est-à-dire l'envoie comme prophète messager, et Allah Ta'ala l'a mis là avec le meilleur de toutes les créatures. Et il y a des gens, ils ne sont pas arabes, ils n'ont pas accepté. Vous n'avez pas accepté, mais Jahannam a été créé pour des gens comme vous. ما عجبك أنه نبي آخر الزمان عربي جهنم أعدت للكافرين. Jahannam a été créé pour les mécréants. On ne dit pas à Allah, pourquoi tu as choisi Mohammed comme prophète, tu n'as pas pris de nous. Allah Ta'ala sait à qui il donne la prophétie et il fait les choses pour des sagesses. Et le meilleur de tous les prophètes, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Il reste un petit chapitre. Demain, Inch'Allah, on le continue et on commence l'autre livre qui s'appelait un livre très important qui s'appelle Al-Mawlid al-Mani' et dans ce Al-Mawlid al-Jami' al-Mani' qui réunit beaucoup de choses au sujet de Al-Mawlid qui sont rapportées par des chaînes justes avec les 40 hadiths au sujet du Mawlid. Barakallahu fi.